Comment punir son chat? Ça, c'est une question qui revient vraiment souvent et la réponse, elle est pas si simple que ça. Déjà, on va voir quand ton chat fait une bêtise, est-ce qu'il a vraiment conscience qu'il fait une bêtise? Et ensuite, comment tu dois réagir? Mais surtout, à la fin de la vidéo, on verra si tu réagis de la mauvaise manière, quelles sont les conséquences. Et tu vas voir que ça peut être vraiment dramatique. Donc à la fin de cette vidéo, tu seras en mesure de réagir efficacement et correctement quand ton chat fait une bêtise. Alors déjà, on va voir, est-ce que ton chat a vraiment conscience quand il fait une bêtise? Je veux dire, s'il fait ses griffes sur un endroit qui n'est pas approprié, par exemple ton canapé, ou s'il fait en dehors de sa litière, ou s'il fait tomber un objet par terre, bref, s'il a un comportement que tu estimes mauvais, est-ce qu'il a vraiment conscience qu'il fait une bêtise? Ou alors, même encore pire, est-ce qu'il fait ça dans un but de te contrarier? La réponse est non. En fait, ton chat, quand il fait une bêtise, il a vraiment pas conscience qu'il est en train de faire une bêtise. C'est-à-dire qu'il n'a pas un esprit de revanchard, si tu veux. Ça n'existe pas dans le monde animal. Dans peut-être 99% des cas, quand il a un comportement que toi t'estimes comme étant une bêtise, pour lui, en fait, c'est tout autre chose. Généralement, c'est juste pour assouvir un besoin. On va prendre comme exemple tout au long de la vidéo le fait que ton chat fait ses griffes à un endroit qui n'est pas approprié. Si tu remarques que ton chat fait ses griffes sur ton canapé, ça veut absolument pas dire pour lui qu'il essaye d'être méchant. Et d'ailleurs, pour lui, c'est même pas une bêtise. En fait, il assouvit juste un besoin naturel et physiologique, à savoir faire ses griffes. La deuxième chose, c'est comment réagir quand ton chat fait une bêtise. Alors ça, c'est peut-être le truc le plus compliqué en fait. Je sais que je fais souvent le parallèle avec un enfant en disant que c'est à peu près pareil, mais alors là, c'est complètement différent. Ton enfant, s'il fait une bêtise, son cerveau va lui indiquer qu'il a fait une bêtise. Enfin, je veux dire, il a conscience qu'il fait une bêtise. S'il casse un objet, par exemple. Et quand toi, tu vas le gronder, il va tout de suite assimiler la bêtise au fait que toi, tu le grondes. Il va complètement comprendre. Et c'est tout à fait normal de gronder son enfant. Un chat, ça va pas fonctionner de la même manière. Étant donné qu'il estime qu'il a pas fait de bêtise, en tout cas, il ne comprend pas qu'il a fait une bêtise, si tu le grondes, déjà, tu vas partir du mauvais pied parce que tu vas arriver dans un cercle vicieux. Je t'expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi. Mais en tout cas, comment réagir? En fait, la première chose, et c'est même avant le fait de réagir à une bêtise, il faut l'éduquer. Il y a encore beaucoup trop de gens qui estiment que quand leur chat est sevré, si tu veux, ça y est, ils sont éduqués. Pas du tout. En fait, si tu veux, pendant le sevrage, ton chat va apprendre la propreté et la sociabilisation. Mais quand je te parle de propreté, il a pas du tout appris à aller dans sa litière. En fait, il va plutôt apprendre à faire sa toilette. C'est complètement différent. Mais en tout cas, pour tout ce qui est faire ses griffes, ne pas renverser des objets ou alors ne pas monter sur la table, ou enfin tout ce genre de choses, ton chat ne l'a absolument pas appris pendant son sevrage. Donc en fait, c'est à toi de l'éduquer. Je vois encore beaucoup trop de monde qui me disent, moi, mon chat, il fait ses griffes sur mon canapé. Et quand je leur dis, est-ce que tu l'as éduqué à les faire sur le griffoir? Ils disent, ah non, je savais pas qu'il fallait l'éduquer. Si, en fait. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si tu l'as bien éduqué, évidemment, et qu'il a un comportement que tu n'apprécies pas, ça peut arriver, moi le premier, en fait, tu vas utiliser deux choses. Premièrement, tu vas utiliser ce que j'appelle le renforcement positif. Et deuxièmement, tu vas utiliser la punition. La punition négative, on va appeler ça. Encore une fois, on va prendre l'exemple que ton chat fait ses griffes sur un endroit inapproprié. Et là, le renforcement positif, ça va être que quand tu vois que ton chat fait ses griffes sur un griffoir, enfin en tout cas un endroit où il a le droit de le faire pour toi, tu vas le récompenser. Soit avec une friandise, avec une caresse, avec un ton un peu doux, avec, je sais pas, un câlin, quelque chose qui va lui montrer que ce qu'il fait, c'est une bonne chose. À l'inverse, s'il fait ses griffes dans un endroit où tu estimes que c'est pas approprié, là, tu vas faire complètement l'inverse. C'est-à-dire que tu vas lui retirer la chose que tu lui as donnée quand il a fait quelque chose de bien. Et de cette manière, au bout d'un moment, alors je te dis pas que ça va durer une semaine, mais au bout d'un moment, ton chat va comprendre, il va se dire, attends, quand je fais ça, il m'arrive quelque chose de bien, et quand je fais ça, il m'arrive quelque chose de mal. Alors, t'inquiète pas qu'il va pas mettre longtemps à comprendre qu'il doit faire ses griffes à cet endroit et pas à cet endroit. Ça peut paraître simple comme ça, mais je te jure que dans la pratique, c'est pas si simple que ça. Il faut du temps, il faut de la patience. Ton chat va pas comprendre tout de suite, mais en tout cas, ne crie surtout pas sur ton chat quand il fait une bêtise, et là, en l'occurrence, quand il fait ses griffes sur un meuble ou sur ton canapé, parce qu'on va rentrer dans la troisième partie, les conséquences. Tout ce que tu vas gagner, c'est rentrer dans un cercle vicieux. En fait, en se basant sur la première partie de la vidéo, que ton chat ne comprend pas quand il fait une bêtise, quand tu vas le gronder, et en plus on va pas se mentir, tu le grondes pas sur l'instant, généralement tu vas le gronder une demi-heure, une heure après. Ton chat il va pas faire le rapprochement entre la bêtise entre guillemets et la punition, ou alors le fait que tu cries, etc. Donc pour lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, en fait tout simplement il rentre dans la pièce là, il me prend un parti gratuitement alors que moi j'ai rien fait. Mais ça à la limite, si c'est ponctuel, si ça arrive vraiment très très occasionnellement, ça va. Mais si c'est à chaque fois qu'il fait une bêtise et que c'est quasiment tous les 2 jours, 3 jours, 4 jours, au bout d'un moment, ton chat, en fait, il va t'associer à quelque chose de mauvais et c'est vraiment pas bon pour toi. Parce que le cercle vicieux, c'est quoi? C'est que il va faire une bêtise, bon, pour X ou Y raison. Tu vas le gronder, il va pas
pas comprendre, du coup, ça va emmagasiner du stress chez lui, il va se sentir dans un environnement qui est vraiment stressant, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Plus de bêtises, et toi, tu vas l'engueuler encore plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ça le cercle vicieux. Et après, c'est très très compliqué d'en sortir. Donc pour résumer, ton chat n'a pas conscience quand il fait une bêtise. Je sais qu'il y en a toujours qui vont me dire, ah mais si, moi mon chat il sait. Non, il sait pas. Du coup, si tu le grondes de la mauvaise manière, il va recommencer, tu vas rentrer dans un cercle vicieux et ça va être très compliqué d'en sortir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a appris des choses, j'espère que tu vas mettre en place des trucs si tu avais l'habitude de gronder ton chat. Si tu as apprécié la vidéo, si tu as appris des trucs, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, moi ça me fait extrêmement plaisir et ça aide grandement cette chaîne. Et en tout cas, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!